Que Dieu bénisse chacun de nous. On va se tenir debout pour lire une écriture. J'ai juste relevé quelques passages, ne sachant pas trop de quoi nous pouvons parler. On a encore juste 1 heure de temps avant qu'il ne soit minuit pour prendre la Sainte Seine. Et puis après, on verra comment les choses. On va dans Hébreux chapitre 4. Je vais lire le verset 9 jusqu'au verset 12. Et puis ensuite, on lira deux autres écritures et puis nous allons continuer. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empêchons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Asseyez-vous. Je voulais prendre ce petit mot efficace. La parole de Dieu est efficace. Elle est très efficace pour aider les enfants de Dieu à marcher avec Dieu, à craindre Dieu. Elle est tellement efficace que ici, il est dit qu'elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle partage l'âme et l'esprit. Parce que souvent, on peut avoir des sentiments contradictoires. Vous savez, celui qui n'est pas sauvé, son âme demeure dans le péché. Mais Dieu peut utiliser même son esprit. Qui sait ça? Pourtant, son âme n'est pas sauvée. Mais son esprit, Dieu peut l'utiliser. Et il peut le oindre et prophétiser. Et prier pour les malades. Et fait tout. Cependant, l'efficacité de la parole montre que son âme n'est pas sauvée. Or, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les deux appartiennent à Dieu. Et notre esprit et notre âme soient à lui. De sorte que cette efficacité de cette parole-là nous donne de lui appartenir entièrement. Car, il a-t-il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Celui qui écoute, dans Après chapitre 1, elle a dit, heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute et qui garde. Car beaucoup écoutent mais ne gardent pas. Beaucoup écoutent mais ne gardent pas. Et Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Mais mettez-la en pratique. Comment serons-nous que nous sommes des chrétiens si ce n'est pas par la pratique de la parole de Dieu? Nous ne sommes pas capables de la vivre. Mais Dieu peut nous faire vivre la parole de Dieu. Il a le pouvoir de nous faire vivre sa parole. Et cette parole qui est efficace, quand nous la vivons, elle nous donne de vivre, d'avoir la vie de Dieu en nous. Je voudrais lire également avec vous Hébreux 12. Je l'ai étudié avec les enfants. Je voulais lire quelque chose également là-dedans. Et puis après, on va lire dans Hébreux 2. Et puis on va lire quelques versets. Frère, vous savez que quand le Seigneur est venu, Jean-Baptiste l'a précédé. Et Jean-Baptiste est venu pour annoncer Jésus, pour annoncer le Messie, pour manifester le Messie. Et les publicains et les pauvres pécheurs, tout le monde partait à Jean pour se faire baptiser, confessant leurs péchés. Mais les pharisiens ne l'ont pas fait. Beaucoup de docteurs de la loi n'ont pas fait.
Le Seigneur dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons être assis ici, nous pouvons écouter en ligne, nous pouvons faire tout en rendant nul pour nous l'efficacité de la parole de Dieu. Nous pouvons la rendre nulle par notre attitude, par notre comportement, par notre mode de pensée. On peut penser qu'on est dans la foi. On peut penser qu'on fait ce qui plaît à Dieu. Mais Dieu sait que nous avons rendu nul à notre égard ses commandements. Parce que nous ne marchons pas comme le demande sa parole. Hébreux 12, verset 25. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Écoutez bien. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui parlait, publiait des oracles sur la terre, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous? Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Quand celui qui parlait sur la terre là, celui qui annonçait les oracles, étant sur la terre, ce qu'il a dit de Dieu n'a pas été mis en application, n'a pas été écouté, n'a pas été suivi. Ceux qui sont comportés ainsi ont payé de leur vie. Ils ont été séparés complètement de Dieu. Comme nous autres, qui aujourd'hui entendons la voix de Dieu par le Saint-Esprit qui nous parle du haut des cieux. Comment allons-nous échapper au jugement? Bien-aimés frères et sœurs, vous savez pourquoi le Saint-Esprit tarde à venir sur les enfants? C'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Parce que notre cœur n'est pas tout entier à lui. Quand notre cœur sera tout entier à lui, cela veut dire que quand nous serons obéissants entièrement, il ne nous refusera pas de nous visiter. C'est vrai. Bien-aimés frères, c'est important. Je voudrais seulement qu'on s'examine un peu avant d'aller à la table. Si ceux-là même qui ont écouté celui qui annonçait les oracles sur la terre, frère, je peux prendre beaucoup de prophètes. Hein? On peut prendre Moïse. Moïse a reçu de Dieu la parole. On le lit dans Exode 25. Allons dans Exode 25, vous allez voir ce qui s'est passé. Exode 25, simplement. Oui, Exode 20, c'est Exode 24, si je me trompe. Exode 24, c'est Exode 24. Je lis à partir du verset 9, c'est très haut, long, on va dire qu'au verset 17. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur intention, pour leur instruction, pardonnez-moi, pour l'instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Frère, vous voyez quelque chose de grand? C'est très grand, hein? C'est pas vrai? Le peuple est là, l'a vu. 70 anciens sont montés avec lui. Ils ont vu. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit. Pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel parla, appela Moïse du milieu de la nuée.
L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Frère, quand vous venez lire dans 1 Corinthiens, il dit que c'est écrit. Il dit, cependant, beaucoup ne furent point agréables à Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Il dit cependant, souvenez-vous, frères, ils ont vu de grandes choses, mais beaucoup sont morts dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Ce que nous on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas fait. C'est faux. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Ils n'ont pas compris l'efficacité de la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris que ce que Dieu dit est puissant pour les garder. Ils sont sortis du commandement du Seigneur. Ayant fait cela, Dieu les a condamnés pour toujours dans le désert. Ils sont morts, frère. C'est pour ça que Hébreux 12 nous dit, gardez-vous. Ne refusez pas d'écouter quand Dieu vous parle. Si vous refusez d'écouter, vous mourrez aussi comme les autres sont morts. Prenez le cas d'Élie. Vous pensez qu'après le grand miracle qui s'est passé, les filles disaient on marchait correctement avec Dieu jusqu'au bout? Non. Au Mont Carmel, il y a eu un test pour montrer l'efficacité de la parole de Dieu. Pour montrer la parole de Dieu efficace. Élie les a réunis et dit, mais si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. C'est pour ça que le mot Dieu là, c'est un objet d'adoration. Non, ici, on va dire que si c'est l'Éternel qui est Dieu, le mot Dieu dit objet d'adoration. Si c'est l'Éternel qui m'aide à adorer, mais allez après l'Éternel. Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez-y. Pourquoi clochez-vous des deux pieds? Alors, faisons la démonstration. Voyons qui des deux est Dieu. Est-ce Baal ou est-ce l'Éternel? Le Seigneur notre Dieu. Pour le savoir, je ne vais pas vous prendre votre temps, vous le savez de cette histoire-là. Comment ils ont fait le sacrifice? Il a donné du temps aux serviteurs de Baal pendant peut-être toute la journée, jusqu'à l'heure de l'offrande du soir. Jusqu'à l'heure de l'offrande du soir. Élie connaît bien les principes de Dieu. Élie sait quel moment il faut aller dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a laissé tout le temps. Il dit allez-y. Adorez, faites comme vous entendez. Appelez votre Baal. C'est un Dieu. Peut-être qu'il a voyagé ou il dort. Réveillez-le. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils voulaient. Mais quand l'heure d'adorer l'Éternel est arrivée, il dit stop. C'est l'heure d'adorer l'Éternel Dieu. À la fin de sa prière, Dieu a répondu. Pour vous montrer l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace, frère. Elle est puissante et efficace. Pour, frère, séparer ce qui est bien de ce qui est faux. Nous avons parlé de discernement. Sachez-le. Sachons discerner. Et puis, le peuple a vu que Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais croyez-vous qu'ils ont continué de servir l'Éternel Dieu comme il se devait? Ils n'ont plus retourné à Baal? Mais si. Regarde après la mort d'Élisée, après le départ d'Élie, Élisée est venu. Et après Élisée, regardez ce qui s'est passé. Les autres rois qui sont venus après, regardez bien les. Regardez les autres rois qui sont venus après Élisée. Vous savez bien ce qui s'est passé après, non? Jéhu. Frère, est-ce que nous considérons que la parole de Dieu est efficace? Gardez-vous de refuser d'écouter. Frère,
ne venez pas pour plaire aux hommes. Sœurs, n'adorez pas pour plaire aux hommes. Vous perdrez votre temps. Dieu ne vous regarde même pas. Ceux qui viennent pour plaire aux hommes, Dieu ne les regarde même pas. Dieu ne s'intéresse pas à eux. Dieu ne s'intéresse qu'à ceux qui veulent marcher avec lui. Notre Dieu là, il ne veut marcher qu'avec ceux qui veulent marcher avec lui. Donc si nous venons ici, sachant que nous venons ici pour adorer Dieu, non pas pour Yapi, non pas pour Badi, non, pour personne. Que ce ne soit pas pour un homme ou une sœur que vous venez ici. Venez ici pour adorer l'éternel Dieu. Lui seul peut nous sauver. Lui seul peut nous sauver. Frère, on peut faire beaucoup de miracles. On peut avoir beaucoup de guérisons. Vous savez, je parlais avec un frère, la fois dernière avec sa femme, ils sont passés nous rendre visite. Et puis j'ai dit, la soeur me dit, mes frères, nous on t'attend. J'ai dit, où? Elle dit, mais là où tu nous as laissés. Il dit, mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous n'êtes sûr que je vais revenir là-bas? Vous êtes sûr que je vais revenir? Je ne sais pas certain. Hein? On est en train d'attendre que nous ayons l'autorisation concernant le permis de construire pour construire un lieu de culte. Elle dit, en beau? J'ai dit oui. Elle était découragée. Au lieu de chercher à marcher avec Dieu, c'est l'homme qu'on cherche. Cherchons où est Dieu. Écoutez-moi bien, frère. Cherchez où est Dieu et allez là. Le temps est arrivé où chacun doit chercher où est Dieu. Il y a beaucoup d'assemblées du message. Hein? Mais sachez que Dieu n'est pas dans toutes les assemblées du message. Dieu n'est pas dans toutes les assemblées du message. Dieu n'est là que là où se trouve sa parole. Là où il n'y a pas de mélange. Là où tout est pur, c'est là où Dieu peut résider. Parce qu'il est dans sa parole. Puisque, frère, la parole est Dieu, non? Je me trompe? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Dieu et sa parole sont un. C'est ça que frère Branham n'aime pas qu'on met quelque chose sur la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ça là, ça passe un simple livre. Ce qui est dedans là, c'est la parole qui vient de Dieu, qui a été écrite. Et cette parole-là a une puissance en elle. Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Donc la puissance de sa parole. Quiconque prononce la parole de Dieu et qui voit ces choses s'accomplir, ce n'est pas lui, mais c'est la parole de Dieu en lui qui fait ça. L'efficacité de la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu dans toute son efficacité. Et elle agira. Elle sauvera. Oui, frère. C'est pour ça que Dieu nous a laissé ça. C'est celle-là. C'est elle qui va juger chacun de nous. Gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'écouter, frère. Ne vous privez pas d'écouter la parole de Dieu. Prenons 1 Pierre 4. Je vais prendre quelques passages comme ça qu'on regarde ensemble avant de passer à la Sainte Seine. Il nous reste quelques minutes simplement. Et puis, on va lire quelques... Allons dans 1 Pierre chapitre 4. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose. Dimanche passé, je disais, frère, aujourd'hui, certains chrétiens vivent comme si, après cette ère-là, il n'y a rien d'autre.
On se bat pour posséder la terre comme si après cette terre, il n'y a plus rien. C'est malheureux. Heureusement que chez nous ici, il n'y a pas de tremblement de terre. Heureusement que chez nous ici, il n'y a pas les grands tornades qui frappent souvent certaines côtes. Mais moi, je me souviens en 67. Quand je dis 67, il y en a qui me regardent. En 67, j'étais au CM1. Ouais, l'école qui est juste derrière là. Là, il y a 3 classes. Hein. Il y a première classe ici, deuxième classe. La classe qui est de l'autre côté là, c'était notre classe. Mais il faut te lever. Pour que les gens te voient. Vous connaissez celle-là, non? Vous la connaissez, non? Assois-toi. Cet après-midi, il y a eu une tornade pas possible. Dans tout le village, il y a eu une tornade pas possible dans toute la région. Sa mère était partie au travail, au travail, en brousse, au champ. La tornade là, a été tellement forte, un bois a été déchiré. Ça a battu sa mère. Le toit de notre classe a été déchiré. Le toit a été emporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voulait sortir, nous tous. Dieu qui nous aime, peut-être c'est parce qu'il était dedans. Hein? Je vous dis pourquoi. Nous tous, on s'est précipités sur la porte. Et il y a un fils de mon grand-père qui s'est mis devant la porte comme ça. Personne n'a pu le bouger pour faire sortir. Le maître est sorti par le bas. Quand il est passé là, une torche s'est détachée, le poursuivait. Oui. Jusqu'à ce qu'il dépasse un bananier et la torche est rentrée dans le bananier. Le toit, c'est quand le toit est tombé que ce jeune homme-là a été poussé. Et puis on a commencé par courir dans tous les... une véranda par derrière là. On ne courait pas peur. Si quelqu'un avait son bien, c'était sa maison, il aurait perdu beaucoup de choses dedans. Et nous-mêmes, notre vie aurait été perdue. Si Dieu n'avait pas protégé, Dieu nous a protégé. Ce n'est pas quelqu'un de costaud. Hein. Il n'est pas costaud. Il s'est mis devant la porte, il a mis sa main comme ça. Il a été devant la porte. Personne n'a pu le faire tomber. Jusqu'à ce que le toit qui s'est déchiré tombe devant de l'autre côté. Et puis on le pousse. On était 27 dans la classe. On n'a pas pu le faire sortir. Frère, heureusement, je reviens. Heureusement qu'ici, il n'y a pas beaucoup de tornades pour arracher tout. Pour avoir une grande pluie, la fois en France, l'eau est montée qu'à 2 mètres. Au pas de Calais, dans cette zone-là, il est monté qu'à 2 mètres. Les gens ont tout perdu. La boue part dans leur maison. Les télévisions, les valises, tous les habits, tout est parti. Pourquoi? Ils ont mis tellement leur confiance dans les biens de la terre que c'est une perte pour eux. Frères, ne mettons pas notre confiance dans les biens de la terre. Sachant qu'après la terre, là, il y a une autre terre. Tout à l'heure, on a chanté Jérusalem, non? Moi, je vous dis, quand on chante le nom de Jérusalem, je me sens transporté. Je pense à la Jérusalem céleste. Je vois la Jérusalem céleste. C'est à elle que je pense. Mais celle qui est terrestre là, elle va souffrir. Mais nous, on attend la Jérusalem céleste. C'est vrai. Donc, après cette terre-là, frère, le Seigneur prépare de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour nous. Donc, refusons de nous attacher beaucoup trop aux choses terrestres. Recherchons les choses en haut. Là où rien ne passe. Alors, la fin de toutes choses est proche. Et le conseil que le Saint-Esprit donne, pour nous qui sommes venus parvenir à la fin des temps, le conseil du Saint-Esprit dit, soyez donc sages et sobres pour faire quoi? Pour chercher beaucoup d'argent.
Pas pour chercher beaucoup d'argent, non. Pour courir après le mariage. Pour manger beaucoup. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que la prière soit une activité, l'une des activités principales des croyants. Que la prière soit l'une des activités principales pour des croyants. Vaquer, c'est se donner, c'est se mettre au travail. Pourquoi? Quand nous lisons la parole, c'est Dieu qui nous parle. Quand nous prions, c'est nous qui nous parlons. Et le Seigneur dit, on n'a jamais trop prié. On a toujours trop chanté, trop dansé, trop parlé. Mais on ne prie pas trop. Malheureusement, on ne prie pas souvent aussi. On ne prie pas assez. Pourtant, s'il y a une instruction que le Seigneur a donnée aux disciples, c'est de prier sans cesse et sans relâche. Je me trompe? Mais est-ce que nous obéissons à cette parole? Est-ce que nous obéissons à cette parole? La plus efficace, frère. Est-ce que nous obéissons à cette parole? Aussi longtemps que nous n'obéissons pas à cette parole, ne soyons pas surpris que beaucoup de choses souffrent dans nos mains. Qu'il y ait beaucoup d'échecs. Qu'il y ait beaucoup de problèmes. Parce que là, frère, on n'obéit pas à cette parole. Du coup, on ne peut pas bénéficier de son efficacité. Des trésors qui sont en elle, on n'en a pas. Il dit, priez sans cesse, priez sans relâche. Il a même pris un exemple. La veuve et le juge inique. Et à la fin, il a dit, si vous qui êtes les hommes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien faire le Père Céleste ne répondra pas promptement à ceux qui crient à lui de jour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, tu verras-tu la foi. C'est par là qu'il a terminé. Il a terminé comme ça. Est-ce qu'il va trouver la foi quand il va venir? Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Si on entend la part de Christ, qu'on n'a pas la foi, c'est que ce que la part de Dieu nous demande, on ne le fait pas. On ne le fait pas, frère. Mettons-nous à faire. Et on va voir. Frère, les choses vont changer radicalement dans notre vie. C'est vrai. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle peut partager l'âme et l'esprit. Jointure moelle. Elle discerne les pensées de nos cœurs. Elle met à nu. Elle fait voir quel type de pensée avons dans nos cœurs. Il le fait, elle fait la parole. C'est pour ça que souvent quand quelqu'un arrive la première fois, ou même quelqu'un marche mal, quand elle arrive dans l'église, la personne pense que c'est à elle, d'elle seule qu'on parle, à tout moment. Elle dit, mais comment je vais cet homme-là? C'est de moi seulement qu'elle parle. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je vous ai parlé la fois dernière de cette soeur à qui j'ai parlé, avec qui j'ai discuté un peu. Qu'elle m'a dit, elle m'a parlé de ses problèmes. J'ai dit, tu sais, tu n'es pas converti. Et ton mari aussi n'est pas converti. C'est choquant, hein? De voir que tu as pris ton baptême des années durant, et puis un matin, quelqu'un se pour dire, à t'écouter, il dit, tu n'es pas converti. Tu peux être choqué, non? On te dit de ne pas converti. Tu dis, mais frère, comment tu ne pas converti? Tu dis, bon, comme la parole de Dieu est efficace, c'est elle qui disait les pensées des cœurs. Hein. Alors on va la consulter. On va consulter la parole de Dieu pour qu'on voit ici ce qu'on a dit là. C'est vrai ou c'est faux? Alors on va dans Romains 6. Ce n'est pas vous, je parle à cette soeur. Alors on va lire Romains 6. Alors quand on finit de lire Romains 6, il dit, sœur, est-ce que tu es devenu même plate avec Christ? Elle dit non. Tu n'es pas en conformité avec lui? Elle dit non. Et tu vois déjà, tu n'es pas converti.
Ceux qui sont convertis forment une même plante avec lui. Ça lui permet de nous examiner nous-mêmes, hein, de nous regarder nous-mêmes. Alors j'ai dit, bon, on peut aller regarder dans Galates chapitre 5. Allons regarder les 9 dons. Les 9 fruits, plutôt pas les dons, les 9 fruits. Elle me dit, frère, à regarder, il y a quelques-uns qui sont en place, quelques-uns ne sont pas en place. J'ai dit, s'il y a un seul qui n'est pas en place, c'est que rien n'est en place. Pourquoi? C'est le fruit que produit l'esprit. Si je me trompe, dites-moi, frère. La nuit là, dites-moi. C'est le fruit que produit l'esprit. Est-ce que l'esprit produit un fruit et puis laisser les autres fruits? Frère, à chaque saison, il produit le fruit qu'il faut. Les fruits sont pour chaque saison. La douceur pour le moment, on a besoin de la douceur. La paix pour le temps, on a besoin de la paix. La bienveillance pour le temps, on en a besoin. La patience pour le moment, on a besoin de la patience. Il sait ordonner chaque fruit à son temps. Amen. Quand le temps de la douceur arrive et que tu n'es pas doux ou douce, il n'est pas là. Quand le temps de la patience arrive et que tu ne peux pas manifester la patience, il n'est pas là. Parce que s'il est là, il allait le manifester. Tu n'as pas le produit, c'est lui qui le produit en toi. Parce que désormais, c'est plus toi qui vis, c'est lui qui doit vivre en toi. Mais s'il n'est pas là, il ne peut pas vivre sans toi. La parole de Dieu est efficace pour discerner les pensées de nos cœurs, pour séparer notre esprit et notre âme, pour voir si notre âme est convertie. Elle peut marcher avec. La fin du ciel est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Frères, souvent dans le foyer, il n'y a pas d'amour. Vous savez, j'étais en train d'examiner le mot soumission. Je l'ai examiné. Je ne sais pas si je suis venu à mes notes, je ne crois pas être venu à mes notes. Mais si j'étais venu à mes notes là, je voulais vous parler un peu. Comme je ne suis pas venu à mes notes, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai cherché mes notes pour voir le mot soumission, là, qu'est-ce que ça signifie. J'ai été même chercher, j'ai un dictionnaire que mon frère m'a fait acheter, qui donne l'origine même des mots. Les mots là, depuis quand ils existent, quelles sont les différentes phases de transformation jusqu'à notre époque. Et j'ai cherché à savoir. Mais pour vous parler simplement, il dit, c'est une disposition à une dépendance totale. Être disposé à dépendre totalement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Être disposé à dépendre totalement. Maintenant, l'Église est soumise à Christ. Donc, l'Église doit être disposée à être dépendante à part entière de Christ. Je ne vais pas aller loin. Vous savez où je vais, mais je ne vais pas aller là-bas. Revenez ici. On en parlera. Et chacun comprendra pour lui. Pas pour son frère, ni pour sa soeur, mais pour soi. Un ardent amour. Oh là là. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Là où on aime révéler le secret des gens, l'amour n'existe pas. Je sais que le sommet est parti. Hein. Ça y est. Le sommet est parti. Là où on aime rappeler des choses sales, l'amour a disparu. L'amour ne se plaint pas. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. Frère, la fin de tout est proche. Amen. Soyons sages et sobres pour faire la prière, pour que l'amour soit là et agisse en nous. Notre Dieu amour.
Où en sommes-nous, frères? La fin de tout ce reproche. Pour toi, pour moi. T'as fait peut-être ce matin. Où en es-tu avec la prière? Avec la sagesse? Avec l'amour? Où en es-tu, frères et sœurs? Ne trouvons pas une couverture de religion. Non, on n'a pas besoin de nous couvrir par la religion. On a besoin d'être couvert par la parole de Dieu. Quand Ève est sortie de la parole de Dieu, le péché est entré. Aussi longtemps que vous n'êtes pas couvert par la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans la parole. Le péché est facilement, frères et sœurs. La fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres pour donner du temps à la prière. Pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que les choses deviennent réelles, visibles pour nous. Vous qui êtes des hommes méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, pourquoi, comment le Père Céleste ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Mais quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi parmi nous? C'est pour... Je veux qu'on regarde un peu seulement. Ce n'est pas pour approfondir. Je vais donner quelques points simplement, pour nous aider. Allons dans Psaume 119, que nous aimons bien. Allons dans Psaume 119, que nous aimons bien. Oh, je ne sais pas ce passage, vous voulez lire, mais celui-là me vient. J'ai les deux, ces deux-là, le 1 et le 9 avant de passer à deux passages. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Comment l'intégrité peut avoir lieu sans la parole de Dieu? Comment peut être intègre en dehors de la parole de Dieu? Dieu a dit, Job est un homme intègre. Dieu l'a dit, non? Il craint Dieu, il est intègre. L'intégrité du croyant vient de ce qu'il obéit à ce que Dieu dit. En dehors de ça, tu ne peux pas être intègre devant Dieu. Ça n'existe pas. Au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après les paroles de son père et de sa mère. Non. Si et seulement si son père et sa mère sont des croyants. Autrement, il ne peut diriger sa vie qu'au moins de la parole de Dieu. Amen. Prenons le verset 105 que vous connaissez bien. La parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Oh là là. Frère, vous voyez, non? Nous marchons tous les jours. Tous les jours, l'homme appelé à marcher. À passer dans des sentiers, sur des chemins. Écoutez-moi bien. Levez vos têtes. Marchons-nous dans l'obscurité ou bien dans la lumière? C'était de la lumière, il n'avait pas dit ça qui est écrit ici. Nous marchons dans l'obscurité du monde. Nous marchons dans les thèmes du monde. Et nous avons besoin de la parole de Dieu qui est la lumière pour connaître la voie à suivre. Quand on marche là, vous voyez le jour, c'est pas la lumière, hein, frère. La lumière, c'est Dieu. Lisez dans Jean chapitre 1. La lumière vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Pour que vous soyez éclairé, il faut que votre lampe soit allumée. Mais pourquoi? Parce que le monde est ténébreux. Le monde est noir. Il n'y a pas de visibilité sans la parole de Dieu dans le monde.
Voilà pourquoi ici, frère, nous devons marcher avec la parole de Dieu comme une lampe à nos pieds. Quiconque laisse la parole de Dieu pour marcher seul, il tombera dans un trou. Parce qu'il ne voit pas clair. C'est pourquoi on a dit, comment le jeune homme rentrait son sentier pur, mais sans suivre la parole de Dieu. Ici dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole. Frère, arrêtons, la parole de Dieu est une lampe aux pieds du croyant. Pourquoi? Parce que le croyant est dans un monde ténébreux et il marche dans le monde ténébreux. Il faut quelque chose pour l'éclairer. C'est pour ça que la parole de Dieu est efficace. Pour nous conduire à Dieu. C'est vrai. Qui vit aussi au bord des rivières ou des fleuves comme nous? Qui a son village au bord d'un fleuve ou d'une rue, bon, sur des fleuves ou des lagunes? D'ailleurs, ça va pourquoi je vous pose la question. Beaucoup de pêcheurs chez nous. Vous savez, chez nous, c'est quand vous prenez la pirogue. S'il fait vraiment brouillard, que c'est sur l'eau, tu peux te retrouver facilement à Bassam. Et beaucoup sont trop à Bassam parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a rien pour te guider. Il n'y a pas de phare. Tu es complètement dans le brouillard. Et tu pagans par ça, tu partais à ton point de départ, alors tu vas dans le sens opposé. Voilà le monde dans lequel nous sommes, frères. C'est comme ça. On peut s'égarer sans la parole de Dieu, on s'égare si facilement. Voilà pourquoi nous avons besoin, frères, de ne pas laisser tomber un seul iota de la parole de Dieu. Il n'est pas bon pour toi, il n'est pas bon pour moi, frère, de négliger la parole de Dieu. Connaissons-la, non pas de façon intellectuelle, mais qu'elle soit en nous spirituellement, qu'elle soit en nous. Et que nous marchions. Elle soit une lampe pour nous éclairer, pour nous conduire. Alors on ne se gardera pas. Frère. C'est pour ça que la parole est efficace. Ah, ils ont mis en marche maintenant leur machine. Que Dieu les bénisse. Dans 10 minutes, on va lire ce que... on va retourner pour lire la parole de Dieu pour la Sainte Seine. Donnez-moi encore 10 minutes. Il est 23h40. À 50, on va commencer, puis par de minuit. Parce que nous savons tous ce qu'il faut lire. On va juste lire ce passage de 1 Corinthiens 11. Et puis... La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Le verset 130. La révélation. Quand Dieu revêt sa parole, elle ouvre l'esprit. Elle donne la compréhension. Frère, aujourd'hui, regardez bien. Nous sommes heureux, hein? Mais laissons cette joie-là aller jusqu'au bout, à son terme. Prions que nous puissions vraiment bénéficier de ça jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous connaissons tout le plan de la rédemption. Intellectuellement ou révélé, nous connaissons. Mais il est bien pour les hommes, pour ceux qui l'ont par révélation. Je vous dis je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand je dis le Seigneur guérit, je peux le comprendre de façon intellectuelle, comme je peux le comprendre de façon spirituelle. Pour le comprendre, ça me soit révélé. De sorte que c'est pas parce que c'est écrit que je le sais, mais parce que Dieu me l'a révélé. Mais n'importe qui peut le lire. Ça ne lui apportera rien. N'importe qui peut lire ça, mais ça ne lui apportera rien du tout. Par contre, celui à qui c'est révélé, ce n'est pas seulement c'est écrit, mais à son âme et dans son cœur, il sait que c'est vrai. Et qu'à tout moment, ça peut produire le résultat escompté. C'est pour ça que
Le Seigneur n'a pas fondé son église sur Pierre, il a fondé son église sur la révélation de qui il est. Frère, vous pensez que tout le monde ne sait pas dire que Jésus est Seigneur? Tout le monde sait le dire. Mais pour qui il est vraiment Seigneur? C'est ce que la révélation que Jésus-Christ est son Seigneur. Je vais vous donner un exemple simple. Allons dans Actes, que vous compreniez ce que je vais dire. Allons dans Actes chapitre 2. Quand on parle dans Actes chapitre 2, je vais lire à partir du verset 29. Ça vous permet de voir une chose simple. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il était enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Qui parle? C'est le grand Pierre. Quand le Saint-Esprit est venu, il a train de faire une leçon à tout Israël. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il est enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est écrit, non? C'est pas écrit dans la chronique? Si, c'est écrit. Il leur rappelle ce qui est écrit. Mais à quel moment Pierre peut le dire? Comment il peut faire le lien entre Christ et ce qui a été écrit au temps de David? Si Dieu ne lui a pas révélé, en cet instant précis, ça n'aura pas eu de poids. Les Juifs savent, c'est écrit. Mais ils n'ont jamais fait le lien. Ils ne comprennent pas. Ici, Pierre est en train de leur faire voir. Voilà ce que l'Esprit de Dieu a révélé. Nous. C'est de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé. Il prouve que ce qui a été dit là-bas, c'est ça qui s'accomplit ici. C'est de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le seuil des morts. Là-bas, on appelle de Christ? Non. David a crié seulement. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le seuil des morts. C'est ce que David a dit. Tu n'abandonneras ton sein dans le seuil des morts. Ton sein, tu ne l'abandonneras pas dans le seuil des morts. Mais il fallait que ça soit révélé pour que les gens comprennent. On poursuit. J'arrive où je vais, vous allez voir. Premier verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même. Oh, c'est bon de connaître la parole de Dieu. Hein? Non pas intellectuellement. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. En d'autres termes, si vous saviez qui il était, vous n'auriez pas posé l'acte que vous avez posé. Mais je vous fais comprendre aujourd'hui que l'acte que vous avez posé là, c'est parce que vous n'avez pas la compréhension de ce qui est écrit dans votre Bible, dans votre loi. Mais quand Pierre a fini de parler, dites-moi, les 3000 là, qui les a enseignés? C'est Pierre? Non. C'est le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent se moquer d'eux. Mais 3000 ont compris dans leur propre langue maternelle. Les Crétois, les Arabes, tout le monde, les Juifs, les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens, les Juifs arabes, les Juifs crétois, chacun a sa langue maternelle. Ne sont-ils pas tous des Galiléens, ceux qui nous parlent?
Comment se fait-il que nous pouvons comprendre ça dans notre langue maternelle? Chacun. Frère, la parole de Dieu est efficace. Elle est très efficace. Oh là là. Ici, Pierre démontre que la parole de Dieu est efficace. Pour ceux à qui c'est destiné. Elle n'est pas destinée à tout le monde, frère. C'est pour ça que la révélation de la parole de Dieu est claire. Si elle n'est pas révélée, vous ne la comprendrez pas. Et comme je disais, frère, nous, qui sommes de la fin des temps, à qui Dieu a révélé tout le plan de la rédemption, nous avons un gros privilège et une grande responsabilité. Nous avons un gros privilège, mais aussi une grande responsabilité. Un privilège, c'est que Dieu s'est fait connaître en notre temps. C'est que Dieu s'est révélé en notre temps. Dieu s'est manifesté en notre temps. Et Dieu se manifeste encore en notre temps. Mais c'est une grande responsabilité. Parce que celui qui ne sait pas prendre cela va être jugé. Nous serons jugés pour avoir reçu et n'avoir pas considéré ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas vu l'efficacité de ce que nous avons reçu, frère. Et c'est vrai. Vous voulez que je vous donne encore un autre passage? Il me reste juste une minute. J'ai noté quelques petits passages comme ça que je peux vous lire. Simplement comme ça. Juste peut-être un autre. Et puis on va aller lire tout de suite. Laisse-moi lire avec vous. On peut lire Romains. Prenons Luc. Non, ça, on n'a déjà parlé de ça. Je vais prendre avec vous Romains 12, simplement. Et puis, on va s'arrêter. On lit juste Romains 12. Je n'ai qu'une minute. Je lis le verset 1, simplement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que l'apôtre Paul nous demande. Il dit qu'il nous exhorte par les compassions de Dieu que chacun de nous s'offre lui-même à Dieu. C'est lourd aujourd'hui, hein, Jean-Baptiste. Que Dieu te soutienne. C'est très lourd pour toi aujourd'hui. Vos frères de Séquin, s'ils le cherchent, il affiante leurs doigts. Oh, c'est vrai. Bref. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est librement que chacun de nous s'offre à Dieu, se donne à Dieu. Sans pression de qui que ce soit d'autre. Librement, qu'on s'offre nous-mêmes. Je ne veux pas poser de questions. Parce que je pose la question, tout le monde va lever la main. Et je ne veux pas que quelqu'un pêche. Non, je ne veux pas que les gens pêchent. Celui qui est prêt à s'offrir, tout le monde va lever la main. Mais je sais que vous n'êtes pas capable de le faire, vous tous. Mais je le lis pour nous tous. Que nous soyons capables, par les compassions de Dieu, à nous offrir, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Que nous soyons, alors que nous sommes vivants, sur un sacrifice qu'on offre à Dieu. Vous avez les gens, les adorateurs de Baal, donnaient leurs enfants. Hein. Ils souffraient. Vous n'avez pas vu les adorateurs de Baal quand ils étaient avec Élie au Mont Carmel, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les scarifications sur le corps. Ils sont coupés. Que le sang ne coupe pas. Ça, c'est l'adoration, ça. Il y en a qui offrent leurs enfants. Ils ont des dieux qui leur demandent des enfants. C'est pour ça que, vous savez, quand il y avait la grande famine en Samarie,
Il y a 2 femmes qui ont pris une décision. Ils ont été tellement habitués à ça que pour manger leur enfant, ça avait été difficile. L'autre a dit, mais comment ton enfant aujourd'hui? Et puis demain, manger le mien. Mais pourquoi elle n'a pas voulu qu'on mange pour elle avant? Elle qui fait la proposition, elle va dire, bah, écoute, comme on est là, on a faim là, je donne mon enfant, on va manger aujourd'hui, et puis demain, manger pour toi. Ne soyez pas, bien-aimés frères, ne soyez pas insensés. Quand quelqu'un vous fait une offre comme celle-là, c'est qu'elle a une arrière-pensée derrière. Parce que ta pensée est correcte, tu dois commencer par toi. Il dit, on mange pour toi aujourd'hui, et puis demain, on mange pour moi. Qui dit que demain aura lieu? Qui dit que demain aura lieu? Et ce demain-là, la bagarre est venue. On a mangé pour l'autre aujourd'hui. Ça fait rire. Mais moi, ça me fait beaucoup de mal de voir qu'une femme, à cause de la faim, égorge son fils, le dépaisse, le fait cuire et se met à manger ça. Mais c'est écrit. Je vous dis que c'est écrit. Parce qu'ils sont habitués à ça. Où nous amènent les habitudes? Les habitudes nous amènent dans des facilités qui sont incompréhensibles. Ils ont égorgé, ils ont dépecé, comme un chat, comme un chien, comme un agouti, comme une biche. Les yeux de l'enfant mourant ne leur ont rien dit. Le cœur est endurci. Le ventre est affamé. Et la mère a passé son enfant au couteau. L'a préparé. Et elle l'a mangé. Le lendemain, en une journée, ils ont fini de manger la chair de l'enfant. Hein. En une journée. Et le lendemain, elle réclame que l'autre soit mis à mort. La mère dit niet. La mère dit niet. Ça veut chez le roi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, c'est tellement grave qu'il a déchiré son enfant. Il ne peut déchirer sa vie. Mais il peut le faire. Mais donc pourtant on va manger. Frères et sœurs convertis. C'est des hommes qui sont censés, des femmes qui sont censées adorer Dieu. Mais en Samarie se trouvait le siège de l'adoration de qui? En Samarie se trouvait le siège de l'adoration de qui? Vous ne me répondez pas. Quand le roi a été divisé en deux, qui est parti là-bas? Quand Salomon est mort, c'est Joram, son fils, qui est prendre la place, non? Il est parti consulter, les chefs sont venus le consulter pour dire, ton père a rendu difficile le fardeau, allez ça pour nous. Il a consulté les vieux et ont dit, oui c'est vrai, écoute ce que les vieillards disent, ils vont te servir. Il est parti consulter ses jeunes amis, ils ont dit, que dalle, tu leur dis, ton père n'a rien fait, tu vas rendre encore plus lourd. Mais Dieu avait décidé de séparer les deux. 10 tribus sont restées à Juda. Il y a Juda et puis qui? Non. Il y a 2 qui sont restés en Juda. Juda et puis qui? Hein? Il y a 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de qui? Ils sont restés à Juda. Judaï? Non. Je vais vous laisser chercher ça. Vous avez oublié votre Bible. Exactement, fils. Que Dieu te bénisse. C'est Judas et Benjamin qui font le royaume de où était David. Et puis les 10 autres sont partis à Israël, à Samarie. C'est que fait Israël et Juda. On dit le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est pas ça qu'on dit? Le royaume de Juda est formé de Juda et de Benjamin.
Tu prends Ruben, tu prends Issachar, Lévi, Nephtali. Qui encore? Simeon, Dan, Ephraïm, Azer et Manassé. Les 10 tribus sont parties former Israël. Les 2 ont formé le royaume de Juda. Mais en Israël là, pour ne pas que les gens aillent adorer à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a fait? Un veau d'or. On a érigé désormais une adoration. Un veau d'or. Et c'est là où on a commencé à adorer bien même Astarté et Baal. C'est pour ça que Jéhu a tué tous les adorateurs. C'est où? Jéhu les d'où? Que là, je dis que je fais composition écrite en. Ça, je fais composition écrite. Ton cousin a raison, hein? Ton cousin dit qu'il faut poser des questions. Laisse les gens poser des questions. Tu poses des questions, on va voir s'ils peuvent répondre. Jéhu a fait réunir tous les adorateurs de Baal dans un temple de Baal. Non pas à Juda, mais en Samarie. Il dit, vos parents n'ont pas bien adoré Baal. Moi, je vais adorer Baal. Réunissez tous les adorateurs, les responsables adorateurs de Baal dans le temple. Et il a dit à ces gens, si un seul échappe, votre vie répondra de leur vie. Après avoir mis Jézabel à mort, il a voulu éliminer complètement l'adoration de Baal parmi le peuple. Mais est-ce que ça suffit? Ça n'a pas suffi. Les gens ont continué. Allez dans Jérémie, lisez dans Jérémie, allez voir. Lisez dans Ézéchiel, vous allez voir. L'adoration, cette mauvaise adoration a toujours continué. Frère, il est déjà minuit. Bon, je lis ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu nous bénisse. On va faire la Sainte Seine, et puis je crois qu'après, j'ai laissé la place à Yapi. Moi, je ne sais pas, j'ai laissé la place à Yapi Abadou. Que l'un des deux nous exhorte un peu, après qu'on ait suffisamment prié. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Allez-y vous apprêter. Frère Yeboum. Je ne vais pas lire dans Matthieu. Je me contenterai de lire ce que l'apôtre Paul a enseigné. Dans Matthieu 26, c'est quand le Seigneur instituait la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 10 et 11, plutôt 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous dit ce qu'il a appris du Seigneur, ce que le Seigneur lui a révélé concernant la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur, frère, écoutez bien, l'apôtre Paul n'était pas là quand de son vivant le Seigneur instituait la Sainte Seine. Donc il n'est pas censé connaître quoi que ce soit. Mais pour nous montrer que c'est une institution qui doit être pratiquée même en notre temps. L'apôtre des nations a été instruit par le Seigneur afin que ce que les apôtres qui étaient avec lui ont pratiqué, lui aussi, il puisse pratiquer la même chose. Et que cette même chose nous soit enseignée aujourd'hui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Chez moi, ici, j'ai mis les deux passages de Jean. Je vous dis ce que j'ai mis. J'en ai parlé dimanche passé, je crois. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Ici, je vais revenir après le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Non. Et après avoir rendu grâce, le rompier dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. Vas-y. Seigneur, notre Père, notre Dieu, comme tu nous l'as donné l'ordre, voilà ce pain qui représente ton corps. Nous le rompons pour que, Seigneur, tout ce qui s'est passé, il est dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tout ce qui c'est nos maladies, nos infirmités, tout ce que tu as pris sur toi, Père, nous nous rappelons de cela et nous t'invoquons que ce pain soit béni et sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, tu attends un peu, tu as été très, très rapide. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Frères et sœurs, j'ai dit dimanche passé que le sang qui a été versé est le sang de la nouvelle alliance pour nous. Et que nous devons prendre garde à nous approchant de la table, de ne pas nous trouver coupables. Si quelqu'un marche mal, s'il ne peut pas mettre de l'ordre dans ce qu'il fait, ce n'est pas la peine qu'il s'approche. De peur que ce que l'apôtre Paul a dit, lui arrive. Soit il soit malade, soit il soit infirme, ou même qu'il meure. Ne prenons pas les choses à légère. Vous savez, l'apôtre Paul dit, attendons-nous les uns les autres, pour que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie avant de nous approcher de la table. S'il y a quelque chose à mettre dans notre frère, le temps est là pour aller le faire. Priez maintenant pour mettre de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre. C'est important. As-tu quelque chose à régler? Un frère va régler ça. Si tu n'as pas pu régler, que ça te revient, laisse ça tranquillement, ne t'approche pas. Parce que, ou bien, il y a deux choses. Tu t'en approches indignement et tu payes. En ne prenant pas également, c'est-à-dire que tu te trouves indigne, c'est vrai. Mieux vaut le faire. Ou si tu peux mettre de l'autre, tu le mets de l'autre maintenant avant d'y aller. Le temps est venu où on devrait être vraiment au sérieux dans notre foi, dans tout ce que nous faisons. Pour que personne, par honte de ceci, ou par le désir de plaire à quelqu'un, se mette contre Dieu, ne se lève contre ce que Dieu a ordonné. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons en face une parole de Dieu qui est efficace, qui produit ses résultats. Ici, il est écrit, c'est vrai, il y en a des infirmes au milieu de vous, il y a des morts au milieu de vous, il y a des malades au milieu de nous. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Prions un instant, alors qu'il prépare le pain, prions ensemble.